Salut tout le monde, bienvenue à ce sixième vidéo sur le jeu I, Napoleon qui sera publié éventuellement par GMT Games. Dans ce vidéo, on va essayer de sortir un petit peu de l'anonymat, là, parce qu'honnêtement, à date, en 3 ans, là, euh, on est célèbre pour avoir commandé là, de l'artillerie à Toulon. Puis après ça, on a perdu un peu de cette célébrité-là en pognant les scabies. Puis c'est pas mal tout, là. Il nous est arrivé une coupe d'affaires, mais au niveau gloire, ça fait pitié en Christ. On est à deux de gloire, là. Fait que j'ai appelé le vidéo Napoléon qui? Parce qu'à date, à date, là, on n'est pas très connu. Est-ce que ce sera le point tournant ici? C'est ce qu'on verra. Fait que là, on avance l'année, on est maintenant en 1796. Ça revient ici. Puis là, on va vivre quelque chose pour la première fois, mais avant, je l'oublie tout le temps, le resource income, c'est pas compliqué, on gagne 2 points d'administration, c'est tout. Enlever les cartes comme d'habitude, on va s'en foutre et ajouter les cartes. Bon, fait que là, je devrais laisser ça de même parce que c'est automatisé dans le module vassal, là. Mais sur les cartes de diviseur, là, je le sais qu'il y a des fautes, là. C'était un peu, j'en ai soumis en esti des typos à corriger. Même les esti de numéros de cartes sont pas bons sur des diviseurs pour l'instant, les gars. Ça sera pas de même, j'espère, dans le jeu que vous allez recevoir. Mais en tout cas, quand on ajoute des cartes, des fois, il y a des cartes qui sont placées immédiatement sur le board, un peu comme au début de la game. Puis il y a des cartes qui s'en vont dans le deck. Alors, c'est le cas ici. Il y a 3 cartes qui vont être placées sur le board. Et normalement, là, vous devriez checker les numéros de ces cartes-là, checker dans ce paquet de cartes-là, les prendre, les placer, ces cartes-là, aux endroits où ça vous est dicté. Puis on peut les reconnaître facilement, je répète, ces cartes-là, parce qu'à l'endo, c'est pas la même chose. À l'endo, ce n'est pas le card back typique, puisque les cartes qui sont placées immédiatement lorsque des cartes sont ajoutées ne sont jamais shufflées dans le deck. Fait que là, on devrait avoir 3 nouvelles cartes qui sont placées. Je pèse là-dessus. Vassal, je fais, veux dire, Tabletop Simulator. Si j'ai pas évoqué la bonne divinité. Tabletop Simulator, je fais appel à ta magie. Et kaboum. Et effectivement, j'ai ces 3 cartes-là. Fait que nous avons Monsieur Joseph Fouche, qui est comme rendu notre Chief of Police ou Minister of Police. Encore là, la catégorie et le nom de la box sont pas pareils. Ça a été rapporté. Euh, Là, on tombe dans une dynamique là, où le fameux coup du 18 Brumaire peut arriver, je ne vais pas dire n'importe quand, là, mais l'opportunité de faire ce coup-là, ce coup d'État-là, si on veut, là, euh, c'est nous autres qui va décider au final, mais encore faut-il piger la fucking carte. Là. Puis il y a un paquet de cartes qui vont nous donner des bonus ou des pénalités à ce coup-là. Fait que notre ami Joseph Fouche permet entre autres de payer 1 point d'administration pour avoir un +2 sur ce jet-là. Puis il reste pour un Chris de bout, mais en théorie, il n'y a pas de remove en bas à droite. Là. Fait qu'il y a même un effet quand on est premier consul ou qu'on est empereur. On aura l'occasion d'y revenir. Pour l'instant, c'est notre bon body. On le laisse là. Quand on est premier consul puis empereur, là, il y a un effet un petit peu mitigé. Là. Notre ami Joseph Fouche, il nous fait perdre la gloire, mais gagner de la politique. Puis les 2 autres cartes qui ont été ajoutées sont ajoutées sur le côté. Il y en a une que c'est un traité potentiel, comme ça que ça s'appelle. Qui va être disponible uniquement là, suite à une victoire dans la campagne là, de l'armée d'Italie. Fait que pour l'instant, on s'en préoccupe pas. Et l'autre qui est la campagne en Syrie. Puis je trouve ça très comique là, pour ceux qui suivent la chaîne, là, étant le développeur de Napoléon en Égypte, de GMT Games. Là, on tombe dans le timing, là, ou à peu près, là, où la campagne en Égypte et la campagne en Syrie peuvent se produire à peu près à tout moment. Là. Mais la campagne en Syrie est comme, faut le voir comme un follow-up à la campagne en Égypte. Fait qu'encore faut-il piger la campagne en Égypte là, pour que ça puisse débloquer. Là. Fait que ça peut brasser en crise là, à partir de. Ben, en crise. Ça peut brasser un petit peu à partir de 1796. Fait que ça a été fait. Le reste des cartes ont été shufflées dans le deck. On a 26 cartes dans le deck. Et voilà, on est prêt à piger. Alors, voyons voir. Fait que le gros événement militaire là, de cette époque-là, là, ou de ce deck-là, là, c'est définitivement la campagne en Égypte puis la campagne en Syrie. Là. Ça pourrait se produire aussitôt que cette année. Donc, vraiment d'avance par rapport à l'histoire où ça a commencé, je pense, en
c'est 1799 ou 1800, 1800 je pense. 1800 à 1802, quelque chose de même. Je devrais le savoir, mais en tout cas. Euh, bon, ta gueule, puis on pige. République italienne. Alors, si l'armée de l'Italie est la campagne active, ce n'est pas le cas. Ou si on est premier consul, ce n'est pas le cas. Donc, on discarte cette carte sans effet. Gros départ. Carte numéro 2. Augustin Robespierre, le voilà. Alors, quand il est révélé, je peux le placer dans la case de politique. Je ne suis pas obligé. Euh, le fait intéressant, bon, il y a une influence sur la carte Under Arrest. On sait déjà que cette carte-là est remove from the game. Il y a une pénalité quand même assez sévère sur la carte de Brumaire, un -2. Donc, dans les faits, là, il offset le bonus de Joseph Fouche. Fait que ça, il est très bad. Son, son point très positif quand même, par exemple, c'est qu'il me permet d'ignorer une campagne ou une expédition une fois par année. Fait que, tu sais, si la campagne d'Égypte sort puis que le timing est pas bon, je peux utiliser là, Augustin Robespierre pour l'ignorer. Euh, mais on va le défausser. Je suis pas obligé. May place in politics. Fait qu'on va le défausser. Fait qu'à date, c'est assez tranquille. Oh, Chris, ça y est. Ça, c'est très bon. Campagne en Italie, l'armée d'Italie. On doit placer ça dans la campagne si c'est vide, puis on va le faire avec plaisir. All right, on va aller se battre, Chris, à la fin de l'année, enfin. Puis l'autre avantage, parce que la campagne en Égypte, comme dans la vraie vie, c'est rough. La campagne en Égypte et en Syrie, là, comme dans la vraie vie, c'est rough en hostie pour Napoléon. Fait que le fait d'avoir pigé la campagne d'armée d'Italie, rappelez-vous, il ne peut y avoir qu'une seule campagne dans l'année. Fait que là, si on pige la campagne en Égypte, on la défausse sans effet, ce qui est excellent. Quatrième carte. Whiff of Grape Shot. Alors, si la campagne d'Égypte est en jeu, ce n'est pas le cas. On défausse cette carte-là. Sinon, on perd 2 de gloire et on gagne 3 points de politique. Calvaire. La gloire, on n'avait pas de reste. Mais coudons. Fin politicien, nous défendons Whiff of Grape Shot, là, nous défendons la France là, de ces troubles fêtes. Puis ensuite, la carte des Chris. Évidemment, si la campagne d'Égypte est en jeu, thématiquement, on n'est pas là, on est en route vers l'Égypte, puis on n'est pas là pour faire cet événement-là, mais là, on a été capable de le faire. Carte numéro 5. Oh, Masséna, un commandant. On va le prendre. Cinquième commandant, je pense, ouais. Maintenant, on en a tellement, on ne sera pas tous capables de les amener de toute façon. Carte numéro 6, ça se finit sur un 1. On poursuit. Ah, calice. Les ennemis guns. Un modificateur de campagne qui applique une pénalité dans toutes les rondes de combat. Ouch. Ouch. On s'en sera passé. Le tour se finit sur un 1 ou 2. Ce n'est pas le cas. La plague bubonique, on le place dans les modificateurs de campagne. Par contre, c'est écrit là, Égypte, Syrie, là, ça n'aura pas d'effet si la campagne n'est pas celle d'Égypte ou de Syrie. Mais n'empêche, elle compte comme une carte pigée, puis on la place dans les modificateurs de campagne. Donc, à la limite, c'est bon parce que c'est à ce stade-ci, tout ce qui n'est pas du bad stuff, on va le prendre. Ça se finit sur un 1 à 3. Lucien Bonaparte, frère de l'autre, je pense. Alors, je dois le placer dans la famille de Bonaparte. Et il a une influence quand Brumaire est joué. Une hostie d'influence positive quand Brumaire est joué. Alors, viens-t'en, mon petit Lucien, mon petit Lulu. Ça se finit sur un 1 à 4. Toujours pas. Looting. On peut le placer dans les modificateurs de campagne.
Dans les faits, ça me donne -1 d'administration, -1 de gloire et +2 de politique après la résolution de la campagne. C'est du quoi? C'est de la gloire qu'on veut, le reste, la politique surtout, on s'en calisse. On a 7 points de politique, c'est bien en masse, là. Fait que vu que je suis pas obligé de le placer, je vais l'ignorer. 1 à 5, ça se termine. Et voilà. Pas pire, pas pire. Résolution de campagne. L'armée d'Italie s'en vient ici. Mes précieuses cartes de stratégie et tactique s'en viennent ici. Les modificateurs de campagne s'en viennent ici, sauf celui-là, que c'est écrit effet de campagne, on le discarte sans effet, à moins que la campagne soit celle d'Égypte ou celle de Syrie. Alors, bye bye. Méchante peste bubonique. OK. Alors, ça crisse rien concrètement. Il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas de bonus ou de malus au jet. Enemy Guns, par contre, inflige une pénalité de 1 dans toutes les rondes de combat. Fait que là, il faut juste faire un petit peu de mathématiques simple. C'est sûr que Bonaparte va mener les troupes. Ça me donne +3. Ça, c'est certain que je vais faire ça. -1 d'admin pour avoir +1. Et maintenant, nous avons manœuvre sur les derrières qui ne coûtent rien à utiliser. Puis qui donne +1 dans le premier round de combat. Fait qu'en théorie, même sans les commandants, on a +3, +4, +5, -1, ce qui nous donne le maximum de +4, sans même avoir à utiliser de commandant. Puis, c'est quoi plutôt? Puis là, je le sais qu'il peut y avoir une deuxième ronde de combat. S'il y a une deuxième ronde de combat, on est dans la merde totale. Euh, Parce que ça, on pourra plus l'utiliser, ça, on pourra plus l'utiliser, puis ça, on pourra plus l'utiliser. Mais ça, c'est toujours actif. Fait que s'il y a une deuxième ronde de combat, on part à -1. Puis malheureusement, si je check les commandants, alors lui, il coûte 2 de gloire à utiliser. Campaign Expedition Effects, en bas, là, c'est écrit, ça coûte 2 de gloire pour l'utiliser. Lui, je peux même pas l'utiliser. Murat coûte 2 de gloire à utiliser. Ou -1 s'il est le roi de Naples, ce qui n'est pas le cas, ça arrive pas mal plus tard. Fait que lui non plus, je peux pas l'utiliser. De C coûte 1 d'admin à utiliser. Fait que lui, je pourrais l'amener. Il donne +1 dans n'importe quelle ronde de combat. Ou +3 dans la deuxième ronde de combat. Mais à ce moment-là, un peu comme il est arrivé historiquement, il meurt assez jeune. Puis il est remove from play. Fait que je pourrais amener De C en me disant si jamais je suis bien bad lucker. Puis il y a une deuxième ronde de combat. J'aurai De C pour m'aider. LAN, -1 d'admin. +1 DRM dans n'importe quelle ronde de combat ou +2 dans la première ronde. Ce dont je me crisse. Lui, je peux pas l'amener parce que si j'ai juste 2 points d'admin, puis si j'utilise les plans de Bonaparte, déjà ça me coûte 1 d'admin. Fait que entre LAN et 2C, c'est un choix. Puis Juno, c'est la même affaire, c'est 1 d'admin lui aussi. Fait que tant qu'à flober un autre d'admin que je vais perdre de toute façon, je vais emmener 2C. Alors là, on va tout de suite payer nos 2 points d'admin. J'amène 2C avec moi en Italie. Mais c'est pas certain que je vais l'utiliser, concrètement. Si tout va bien, j'aurai pas à l'utiliser. Fait qu'on répétera pas les calculs. J'ai +4 pour la première ronde de combat. J'ai la lock de Napoléon. S'il n'en tient qu'à moi, c'est là que ça va se passer. Mais d'abord, Bonaparte mène les troupes et on sait que c'est risqué. 4% de chance de perdre la game ici. Mais coudonc, euh, à vaincre sans péril, au triomphe sans gloire, c'est vraiment le cas dans ce jeu-là. Alors, dès que j'utilise cette carte-là, je dois lancer le dé pour savoir qu'est-ce qui arrive à Napoléon. Idéalement, il serait juste blessé. OK, c'est pas si pire. Il n'y a pas d'effet. Comme la première fois. Il mène ses troupes, sti, puis il est top shape. Mais je n'ai pas utilisé, je n'ai pas brûlé mon reroll. C'est ça la bonne nouvelle. Fait que là, on roule sur cette table-là. On a +4. À 3 ou plus, c'est une victoire. Fait qu'allons-y. Yes! 12 même officiellement. C'est une hostie de victoire éclatante, mais on n'a pas eu à utiliser de C. Fait que là, ça dit. Puis là, j'ai parlé aux développeurs, ben, c'est très fucké, là.
Parce que le fameux traité de Campo Formio, il est en jeu assurément. Puis, en tout cas, là, c'est une des cartes les plus, qui va nécessiter pas mal de modifications, là, parce que même si vous connaissez pas trop le jeu, si on lit cette carte-là, ça dit OK, cette carte-là peut être placée face cachée, si on veut, dans les traités courants, après une victoire dans la campagne d'armée d'Italie. Ça donne plus 10 de gloire, moins 1 de politique, et ensuite on enlève cette carte-là du jeu. Mais Chris, pourquoi tu la mettrais face cachée dans les traités courants si 2 secondes après tu l'enlèves du jeu? Et peut-être même que cette crise de carte-là va finir par disparaître. Puis étant donné qu'on est certain que cette carte-là est en jeu, ben tu sais, c'est certain que c'est pas tout à fait pareil. On voit qu'ici la victoire c'est 5 de gloire et plus 1 de politique, alors que le traité c'est 10 de gloire et moins 1 de politique. Et je connais aucun joueur de ce jeu-là sain d'esprit qui va cracher sur 5 de gloire supplémentaires, des points de politique. Il n'y a pas grand-chose officiellement qu'on peut faire avec ça, puis ça nous sort tout le temps par les oreilles basé sur mon expérience. Fait que je vais le faire, moi, je vais le prendre. On va jouer le traité de Campo Formio, puisqu'il est disponible. Et notre victoire dans la campagne en Italie là, va nous donner 10 de gloire et nous faire perdre 1 point de politique. Moins 1 de politique. Et enfin, ciboire. Napoléon qui? Napoléon Bonaparte. Ça, c'est removed from the game. Les enemy guns, c'est défaussé. Ça vient vous hanter, esti, jusqu'à la fin de la game, jusqu'à votre dernier jour comme empereur, Chris. Les 3 stratégies tactiques que j'ai, c'est des affaires qui sont permanentes. Le traité, une fois qu'il a été joué, il est remove from the game aussi. Et quand vous avez amené des commandants, même s'ils n'ont pas participé, j'ai amené de C. Officiellement, il n'a pas participé. Et dans les faits, il n'est pas resté dans le chalet à écouter la TV, là. Il est venu avec nous autres sur le champ de bataille quand même. Fait que tout commandant que vous amenez, une fois que vous prenez la décision de l'amener, même si vous ne l'utilisez pas, vous devez lancer un dé. Sur un 1 ou 2, il est blessé. Ce sera le cas de C. Blessé veut tout simplement dire qu'il est défaussé. Alors, je vais devoir le repiger éventuellement pour venir le recrisser ici. Pour l'instant, il n'est plus disponible dans mes commandants, à moins que je le repige dans un tour subséquent. Alors, good job everyone. Campagne de résolution, c'est fait. On skip toujours diplomatie. On skip toujours les politiques domestiques. Clean up, notre marqueur de lock n'a pas été utilisé. On remet à zéro administration et diplomatie. Cette fois, administration, on les a utilisés, les points, fait qu'ils étaient déjà à zéro. Et ça y est, c'est la fin du tour. Mais là, au moins, on a fini avec 10 de gloire. Pas de traces de la campagne en Égypte, pas de traces de Brumaire. On s'en va en 1797. Peut-être que c'est là que ces cartes-là vont sortir. On n'a pas vu la chute de Robespierre encore, qui ajouterait une coupe de cartes dans le deck. C'est quand même assez fucké, là. Mais voilà où nous en sommes. Quand même satisfait de mon début de game, satisfait de ma performance. Encore là, pas une tonne de décisions qui ont été prises, mais quand même, manquez pas la suite. À plus.